Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Jardin d'automne, le podcast où on prend le temps de semer des idées pour qu'elles puissent se développer. Hello, comment ça va? Avant de commencer l'épisode, je voulais vous préciser qu'il pleut là dehors, donc c'est fort possible qu'à certains moments vous entendiez le bruit de la pluie. Désolée pour ça, j'ai l'impression que ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses depuis que j'ai enregistré le dernier épisode. Des chouettes choses, des moins chouettes choses, il y a eu beaucoup de stress. Et c'est vrai qu'en plus j'ai mis beaucoup de temps à me décider sur le sujet de l'épisode de cette semaine. J'ai envie de parler d'un sujet un petit peu deep, dans lequel je pense que beaucoup de personnes peuvent se reconnaître et qui j'espère va pouvoir justement faire du bien à toi qui m'écoutes. Et donc c'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps pour me décider sur ce dont je voulais parler. Et cette semaine du coup on va parler d'un sentiment que beaucoup de personnes ressentent, c'est le sentiment de ne pas se sentir assez. L'épisode de cette semaine il va malheureusement être un petit peu plus court que les derniers épisodes de Jardin d'automne parce que simplement j'ai vraiment beaucoup de boulot en ce moment et je n'ai pas eu le temps ni pris le temps vraiment de pouvoir préparer longuement un épisode. J'avais quand même envie de vous en sortir un parce que j'aime bien que tous les dimanches il y a un épisode qui sorte et puis vaut mieux quand même un épisode peut-être de 15 minutes qui fera du bien plutôt que pas d'épisode du tout. Donc voilà, j'espère que ça te plaira quand même. En tout cas je t'invite à plonger avec moi dans l'épisode. Je pense qu'on l'a tous déjà vécu dans certaines situations, que ce soit à l'école, au boulot, en famille, en couple, dans des relations amicales. Mais c'est vraiment la sensation que on n'est pas assez en tant que personne, on ne mérite pas ce qui nous arrive et on n'est pas capable de faire. Enfin, c'est vraiment un peu comme si on avait une petite voix à l'intérieur qui vient amener du doute sur soi, amener de la critique sur soi. Il y a vraiment un tas de pensées limitantes qui vont arriver en lien avec ce sentiment de pas être assez. On va se dire qu'on n'est pas assez bon, qu'on peut pas le faire, qu'on va rater, on va se dire qu'on n'est pas assez intelligent pour réussir, du coup on va pas faire certaines choses, on va se dire qu'on n'est pas assez bien que pour être aimé. On va pas croire en fait que c'est possible que les gens autour de nous nous aiment. On va toujours penser que y a un truc derrière, que c'est pas normal, c'est pas possible que les gens nous aiment et que de toute façon peu importe ce qu'ils nous donnent c'est déjà incroyable parce que finalement vu que on n'est pas assez bien, on peut pas mériter plus. Donc parfois on est dans des relations où la personne ne va pas nous considérer suffisamment et nous on va l'accepter parce que simplement on pense pas qu'on mérite plus et qu'on est méritant de plus d'amour et qu'on est suffisant que pour avoir une relation saine. On peut aussi penser qu'on sera jamais assez beau, assez belle, assez mince, assez grand, assez musclé. Et donc ça va être un peu tout le versant contrôlant sur son apparence, contrôlant sur sa nourriture, vraiment avoir une relation malsaine au niveau physique parce que au fond de nous on est persuadé qu'en tant que personne on n'est pas assez et que c'est lié. On peut se dire qu'on n'est pas assez doué pour faire des choses et du coup on va pas essayer de poursuivre nos passions, de poursuivre nos rêves simplement parce qu'on pense qu'on n'est pas assez doué et qu'on n'y arrivera pas. Avant même d'avoir essayé, avant même d'avoir commencé, on va se dire que c'est nous, c'est moi, donc c'est pas possible. Et du coup on va aussi penser qu'on mérite pas le succès parce qu'on n'est pas assez doué, assez bon, assez travailleur, assez intelligent que pour mériter. Et t'as beau essayer de faire les choses bien, t'as beau essayer de t'améliorer, d'être la meilleure version, t'as beau réussir certaines choses, t'es convaincu au fond de toi que t'es pas assez, qu'il y a quelque chose en plus qui manque, comme si t'étais pas complet, comme si voilà il y avait quelque chose qui était pas là, une pièce du puzzle qui était pas là et tu te sens pas comme les autres, tu te sens pas fier de toi, tu te sens pas rempli, tu te sens pas juste satisfait et suffisant comme t'es, t'as besoin de plus et ça te met le doute dans tout ce que tu fais, dans toutes les décisions que tu prends, dans tes relations, tu vas un peu tout interpréter au travers de ce prisme là et te dire que t'es pas assez et même en faisant de ton mieux, ça suffira pas. Et ça, c'est lié d'une part à une pression un peu sociale où dans le monde actuel, on sait qu'il y a vraiment une course à la réussite, à la pression, d'être le plus successful possible, etc. Et ça fait qu'on va se fixer des objectifs irréalistes, qu'on va se retrouver confronté à l'échec ou à des images impossibles à atteindre et qu'on va juste simplement être trop dur envers soi en se disant que nous, on n'est pas assez et c'est pas parce que ta voisine, elle est capable de courir un marathon que si toi tu ne le fais pas, t'es moins bien qu'elle, t'es différente, c'est toi et c'est tout, mais c'est ce genre de pensée qu'on va pouvoir avoir. Ça peut aussi venir d'expériences passées. Si par exemple, classique, t'as été trompé par un de tes partenaires, c'est fort possible que ton estime de toi
elle en ait pris un coup, que ta perception de toi-même elle en ait pris un coup, et que du coup t'as une vision de l'amour au travers de quelque chose où tu ne te sens pas forcément méritant d'un amour sain parce que au final tu l'as pas eu. Donc le fait que la personne t'ait trompé, ça reflète plus qui tu es toi que la personne. C'est pas le cas, mais ça arrive souvent qu'on interprète les choses comme ça. Et donc si dans le passé tu as eu des expériences comme ça, moi par exemple mes 2 premières relations se sont conclues par des tromperies, c'est vrai que si j'avais internalisé le fait que j'étais pas assez, c'est fort possible que des comportements après dans les relations futures soient interprétés à travers de ça, en me disant que je suis pas assez, que le passé me l'a prouvé, que je n'étais pas assez, et donc ce qui se passe maintenant, c'est juste un reflet de ça. C'est simplement le fait que je serai jamais assez bien, que je mérite pas. Et puis ça peut aussi venir de messages négatifs que tu as vraiment internalisés et que tu entretiens envers toi-même. Simplement ça part de toi, un jour t'as peut-être fait une erreur et tu t'es pas pardonné, et depuis t'as engranger un petit cercle vicieux où intérieurement tu te répètes non-stop que t'es pas assez bon, tu fais les choses mal, c'est pas bien, tu y arriveras jamais, etc. Et c'est vraiment difficile en fait parce qu'il n'y a pas toujours une origine claire. Il y a des gens qui disent que ça peut venir aussi de l'éducation qu'on a reçue. Si on a grandi avec des parents qui étaient très demandants au niveau scolaire, qui reprochaient les erreurs, qui comparaient avec les autres enfants, etc., ça peut amener ce sentiment. Et en fait, c'est plein de petites choses qui sont venues semer un peu des graines d'insécurité en toi et qui font que à l'heure actuelle, t'as un sentiment d'insuffisance un peu dans tous les domaines de ta vie. Mais comment est-ce qu'on fait? Du coup, quels seraient les conseils par rapport à ça? Simplement déjà, c'est normal. C'est normal de penser ça. On est humain. Ça arrive de manquer de confiance en soi, ça arrive de se comparer aux autres, mais c'est important de réaliser que tout ça, c'est que des pensées. C'est que des pensées, et les pensées, c'est pas la réalité. Ce genre de pensée, ça reflète nos doutes, ça reflète nos insécurités, mais ça reflète pas la réalité, ça reflète pas qui tu es, ça reflète pas tes capacités, ce dont tu es capable. Et il faut pas croire tout ce qu'on pense. Il faut pouvoir être capable de remettre ces pensées-là en question et te dire est-ce qu'elles sont basées au final sur des faits ou est-ce qu'elles sont basées sur toi, tes perceptions qui sont déformées par le fait que t'es trop négatif. Est-ce que réellement t'es pas assez pour que tes amis t'apprécient? Est-ce que réellement t'es pas assez pour être bon dans ton travail? Je pense pas que ce soit le cas. Je pense que tes amis ils t'aiment pour qui tu es et que potentiellement c'est petite partie de toi qui entretient des pensées négatives et qui du coup voit la vie au travers de ça. Il faut aussi pouvoir te dire que self-love et self-hate ça peut pas coexister et que c'est pas parce que tu es conscient que tu as des défauts, qu'il y a des traits de ta personnalité que tu aimes peut-être moins, que ces traits de ta personnalité là, que ces caractéristiques là de toi, tu dois les détester. Elles te définissent pas entièrement et c'est facile quand justement on est au courant de ça, de être super focus sur le négatif. C'est facile de voir simplement les choses qu'on n'arrive pas à faire, les choses qu'on fait mal, les choses peut-être qui plaisent pas aux autres chez nous. Mais on a aussi plein de force, on a aussi plein de choses positives. Bien sûr qu'on a assez, c'est pas parce qu'il y a des choses négatives chez toi, c'est pas parce qu'il y a des choses qui sont en travail, en cours de progrès, que t'es pas assez. Bien sûr que si. Il faut pouvoir aussi te pardonner et te dire que t'as le droit à l'erreur, t'as le droit d'avoir fait des mauvais choix, t'as le droit de pas toujours être à 100% simplement parce que y a des choses qui te tracassent, parce que t'es fatigué, parce que t'as peut-être pas envie. C'est pas parce que t'as fait des erreurs que c'est pas bien. C'est ok, t'as le droit de figure it out et t'as le droit parfois d'être la meilleure version de toi et puis t'as le droit parfois de chier et de faire de la merde et c'est pas pour autant que t'es moins bien, c'est pas pour autant que t'es pas assez aux yeux des autres, simplement t'es un humain et t'es sur son train de vie et t'es voilà, en train d'évoluer, en train de progresser et t'es exactement là où t'es supposé être et pour moi tu peux pas ne pas être assez à partir du moment où tu es toi, t'es le seul toi qui existe dans l'univers, y a personne d'autre qui est comme toi, il n'y a personne d'autre qui a toutes tes qualités, qui réunit tous tes traits de personnalité, ton humour, ta gentillesse, tes défauts aussi. Il n'y a que toi, c'est ton super pouvoir. Rends-toi compte à quel point t'es rare. Comment est-ce que tu pourrais ne pas être assez alors qu'il n'y a que toi qui existe et qui est comme toi? Forcément, t'es déjà beaucoup plus que ce qu'on pourrait espérer vu qu'il n'y a rien d'autre auquel finalement on peut vraiment te comparer. Et justement, la comparaison, je pense que c'est vraiment la pierre angulaire de ce sentiment de ne pas être assez. C'est parce qu'on se compare tout le temps. On se compare tout le temps, on se compare sur les réseaux, on se compare à nos proches, on se compare à nos amis, aux gens de notre âge. On se trouve en avance, en retard, en décalé. On n'a pas ce que les autres ont, on n'est pas comme les autres veulent qu'on soit. Je pense qu'on se rend fou au fur et à mesure. L'herbe, elle est pas toujours plus verte ailleurs. C'est sûr qu'il y aura toujours quelqu'un qui a plus que toi, mais c'est pas pour autant que toi,
t'es pas déjà bien. Il faut arrêter de se focus sur tout ce qu'on n'a pas et essayer plutôt de se focus sur ce qu'on a, sur nos richesses, nos points forts, toutes les choses qui font de nous une belle personne, une bonne personne, et vraiment envoyer chier toutes les insécurités, envoyer chier cette petite pensée et venir les contrer en psychologie. Quand on se rend compte qu'on a comme ça des pensées limitantes, des croyances dysfonctionnelles, on appelle ça, on va essayer de venir les contrer à chaque fois par quelque chose qui est vrai, qui se base sur des faits. Si tu penses par exemple que t'es pas assez intelligent que pour réussir tes examens et que tu te répètes ça à longueur de journée, après vraiment tu vas avoir aucun espoir de les réussir, ou alors simplement ça va te peser énormément sur le moral. Et finalement, si à chaque fois que cette petite voix, cette petite pensée elle arrive, tu réfléchis aux faits et tu te dis ben si, dans le passé j'ai réussi mes examens, donc c'est que je suis assez intelligente que pour réussir des examens. Je ne crois plus en cette pensée, je ne crois plus en cette croyance. Il faut venir vraiment à chaque fois contrer ce genre de choses pour pouvoir venir les remettre en question. C'est un chemin de très 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 longue haleine que de pouvoir se considérer comme si on était quelqu'un qui a de la valeur. On se traite comme si on parlait à un ami. Mais c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire, et à partir du moment où tu vas avoir ce switch dans ta façon de te voir, que tu vas plus te percevoir tant de l'intérieur avec tout ton mal-être, tes doutes, tes insécurités, tes inconforts, mais que tu vas te regarder d'un point de vue extérieur et que tu vas te rendre compte de tout ce que tu fais, de tout ce que tu accomplis, de toutes tes qualités, de toutes les belles choses, de qui tu es, etc. Ça va être beaucoup plus facile en fait de être reconnaissant pour toi-même. Et le problème du fait de pas se sentir assez, c'est parce qu'on cherche à l'extérieur des choses qu'on devrait se donner nous-mêmes. On cherche à l'extérieur de la reconnaissance, on cherche à l'extérieur de l'amour, de la fierté, alors que tout ça, ce serait plutôt à nous de nous les donner. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir se sentir suffisant. C'est à partir du moment où toi, tu vas être satisfait par qui tu es, que tu vas être satisfait par ton corps, par la façon dont tu gères ta vie, que tu vas être satisfait par ta personnalité, etc. Quand tu vas avoir une relation qui sera beaucoup plus en paix avec toi-même, ça va être beaucoup plus facile d'être en relation avec les autres. Simplement, tu sais ce que tu vaux, donc tu ne vas plus percevoir les autres comme potentiellement étant capable de remettre en doute ta valeur et comme te voyant comme pas assez. Si t'es à l'aise dans tes baskets, tu vas sûrement pas penser que tes amis ils te perçoivent comme une pauvre cloche parce que tu sais que t'en es pas une. Donc pourquoi est-ce que eux ils penseraient ça? À partir du moment où toi tu ne penses plus ces choses-là, ton entourage il y a une grande chance qu'il va pas les penser non plus. Et il faut pouvoir se choisir d'abord être là pour soi, d'abord s'écouter pour comprendre aussi d'où viennent ses pensées, en parler aussi, en parler avec tes amis, avec tes proches pour qu'eux aussi puissent déjà te dire bah non t'es malade, t'es très bien comme tu es, en parler à un psy si t'en as le besoin. Et une fois que t'as mis le doigt sur toutes ces petites pensées, quand j'ai grandi, après certaines relations, etc., je me suis quand même posé un peu la question, pas de ma valeur en tant que personne, en tant qu'amie, en tant que même petite copine, mais juste de savoir si au final j'étais assez, alors que je savais que je suis quelqu'un a priori je pense de bien, mais je me suis quand même posé la question de savoir mais putain est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche chez moi, est-ce que je suis assez que pour que quelqu'un m'aime sincèrement comme je suis. Et j'ai tellement d'empathie pour cette période là de ma vie et de compassion, et enfin voilà, j'ai envie de faire un câlin à cette petite version de moi et de lui dire mais à aucun moment tu devrais douter de si t'es assez, parce que si tu es sur cette terre, si tu existes, c'est déjà que tu es assez, tu es là, tu fais partie du monde, et c'est largement suffisant. Le fait que tu te réveilles le matin et que tu existes, c'est largement suffisant, et sans t'en rendre compte, t'apportes des choses au monde autour de toi, t'apportes des choses aux personnes autour de toi, et comment est-ce que ça pourrait ne pas être suffisant? Il faut vraiment arrêter d'attendre d'avoir la reconnaissance de quelqu'un, et ça c'est en lien avec la peur de l'abandon, c'est en lien avec le podcast sur les besoins de validation, et je pense qu'on est vraiment beaucoup de personnes à être confrontées à toutes ces questions-là, mais c'est vraiment important de pouvoir évoluer petit à petit sur un travail, sur un chemin d'acceptation de soi et de paix avec soi, et de se rendre compte qu'en fait on est bien plus que ce qu'on accepte de voir, et que si on se regardait un peu comme on regarde nos amis, si on se regardait un peu comme on regarde nos proches, et ben on serait vachement fiers de nous et on serait vachement satisfait et ok avec la version de qui on est. Je pense que ce podcast est un peu parti dans tous les sens, mais le message principal c'est vraiment le fait que quoi qu'il arrive, qui que tu sois, quoi que tu fasses, tu es assez et il n'y a rien qui devrait t'enlever ça, il n'y a rien qui devrait changer ça. Le fait que tu existes, c'est déjà suffisant. Comme je l'ai dit, t'apportes plein de choses au monde autour de toi et tu mérites aussi d'avoir plein de choses. Je t'invite vraiment à réfléchir quand t'entends cette petite voix qui te chuchote à l'oreille des choses négatives à propos de toi, à réfléchir, à essayer de remettre ces pensées-là dans ta réalité à toi et te dire est-ce que c'est vrai?
Est-ce qu'il y a des faits avérés qui montrent ça? Ou est-ce que simplement je suis capable de beaucoup plus que ce que je crois? Je suis beaucoup plus que ce que je crois et je peux essayer de travailler là-dessus pour être vachement plus en paix avec moi-même et avoir plein d'impacts positifs parce que on n'en a pas forcément parlé, mais le fait de ne pas se sentir assez, forcément ça va avoir des impacts au niveau de ton estime de toi, au niveau de ta confiance de soi, au niveau de tes relations. Tu vas peut-être saboter des relations parce que tu penses pas que t'es assez bien pour ces gens-là. Tu vas peut-être ne pas postuler à certains jobs parce que tu penses que t'es pas assez bien, assez compétent. Ça se rejoint aussi avec le syndrome de l'imposteur, ce sentiment de pas avoir l'impression que c'est suffisant ce qu'on fait. Mais je t'invite vraiment du coup à reconnaître petit à petit ces patterns-là, ces schèmes-là qui peuvent peut-être apparaître chez toi et à essayer de les contrer petit à petit pour voir que t'es bien plus que ça. J'espère que l'épisode t'aura plu, en tout cas ça m'a fait plaisir de me retrouver derrière le micro et je me réjouis déjà de préparer les prochains épisodes. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast, j'espère qu'il fera un bout de chemin avec vous. On se retrouve tous les dimanches pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésite pas à suivre le podcast sur Instagram @jardin d'automne et à m'y faire tes retours. À bientôt!